Ma Poppy Family d'amour, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo explicative donc de mon absence. Voilà, je suis là. Ça fait bizarre de vous parler en facecam parce que ça fait très longtemps que je me fais de vidéo facecam et je suis pas très à l'aise, on va dire. Mais il faut que je le fasse, il faut que je vous parle, il faut que je vous explique tout ce qui a pu se passer pendant ces longs mois et ces longs mois d'absence parce que je vous dois d'être totalement claire et transparente avec vous et de vous expliquer ce qui s'est passé. D'ailleurs, je compte faire une FAQ. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo, laissez-moi les dans les commentaires. Et de toute façon, je pense que dans le mois d'août, je vais sortir une FAQ. Voilà, donc pour ceux que ça l'intéresse. Et je vais vous expliquer, donc pas dans les moindres détails, mais presque ce qui s'est passé. Pourquoi plus rien n'allait et pourquoi je suis partie de YouTube pendant 7 mois. Donc déjà dans un premier temps, pour ceux qui nous suivaient avant avec Poppytalks, on avait la chaîne Poppytalks plus Poppytax. Voilà, on avait la chaîne et cette chaîne a été source de conflits parce que moi je voulais avancer, je voulais faire beaucoup de choses sur cette chaîne. J'avais énormément d'idées, sauf que Poppytalks ne voulait pas me suivre dans ses idées, ne voulait pas s'investir personnellement et financièrement. Et voilà, je pense que Poppytalks aussi a été aussi influencé. Je respecte totalement les choix. Voilà, ces choix-là. Voilà, je respecte totalement. Il a fait ce qu'il a voulu, il a fait ses choix. Voilà, c'est un grand garçon. Notre relation s'est dégradée et de toute façon, voilà, on s'entendait plus dans le plan personnel et dans le plan professionnel entre guillemets sur YouTube. Et du coup, voilà, suite à une dispute, bah forcément, il a supprimé notre chaîne. Voilà, 2 ans de travail qui sont partis, on va dire, en fumée. Bref, c'est pas grave, je ne lui en veux pas. Aujourd'hui, c'est digéré, c'est oublié. Et je lui pardonne. Et Poppytalks et moi, on est restés en contact, on va dire, jusqu'à novembre. Et notre relation, voilà, s'est totalement dégradée. On s'est fâché en novembre. On n'avait plus les mêmes envies, on n'avait plus les mêmes objectifs de vie. Et forcément, bah, ça a créé un conflit entre lui et moi. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc du coup, on s'est retrouvés bah, forcément l'un et l'autre face à nos responsabilités. Donc moi, j'avais quitté mon travail. J'avais quitté mon travail parce que c'était tout simplement voulu, parce que j'avais pas forcément les conditions de travail rêvées, j'avais pas forcément le salaire auquel j'aspirais. Voilà, je pense que j'étais assez appréciée dans mon travail, j'aimais mon travail. Voilà, j'aimais mon travail, ça je peux vous le dire, je peux vous l'assurer, j'aimais mon travail. Mais mais pas l'environnement dans lequel j'étais. Voilà, j'avais pas un super salaire, j'étais juste à côté de chez moi, ça c'est vrai, j'étais vraiment à 2 minutes de chez moi, mais voilà, j'avais pas le salaire dont je rêvais et je savais pertinemment qu'avec un SMIC, bah, je pouvais pas me créer l'avenir auquel j'aspirais, voilà, tout simplement. Et donc du coup, bah voilà, j'ai quitté mon travail. Un mois après, bah voilà, notre relation avec Poppytalks c'est totalement terminé parce que voilà, on a connu des hauts, des bas. Et du coup, bah en fait, je rêvais de changer de vie et le changement était arrivé, était là. Et moi, bah forcément, je me disais, j'ai enfin ce changement auquel j'aspire. Sauf que ma pire ennemie, la solitude est venue taper à la porte et me dire bah oui, tu veux changer de vie, mais tu vas en chier, ma belle, tu vas en chier. Et, euh, et voilà, y a des personnes qui m'ont très très mal parlé, qui m'ont dit des horreurs, qui peuvent détruire une personne, clairement. Euh, j'ai euh, j'ai eu 3 personnes qui m'ont beaucoup aidée pendant la période de Noël où je n'allais pas bien du tout. Voilà, j'étais vraiment au fond du trou pendant la période de Noël. Euh, D'ailleurs, j'avais mis des posts Instagram dépressifs, tout ça. Enfin, il faudrait que je les supprime aussi. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Insta, n'hésitez pas. J'ai rien pour YouTube. Mais voilà. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais arriver à ce changement de vie? Je voulais changer de vie, je voulais changer de copain, je voulais changer de mode de vie. Je voulais vivre, voyager, sortir, promener, être sur YouTube, vivre quoi. Vous savez la définition de vivre, pas passer les journées enfermées à la maison à dire on fait quoi, on se fait chier, on s'ennuie, voilà. Et je voulais être avec quelqu'un avec qui on ne s'ennuie jamais. Je voulais être avec quelqu'un avec qui je pouvais tout partager.
et avec qui je pouvais rire et rire sans cesse. Et j'ai rencontré Papillon, voilà, mon papillon. Il est sur Instagram si vous voulez voir sa photo sur Insta. C'est quelqu'un de très pudique qui veut pas se montrer sur YouTube et je ne ferai pas de vidéo avec lui sauf s'il décide de changer d'avis, voilà, tout ce qui peut arriver. Et j'ai rencontré Papillon et c'est la première personne que j'ai rencontrée qui ne m'a pas jugée, qui a accepté mon passé, qui a accepté voilà, le fait que j'ai été sur YouTube, le fait, voilà, ma relation avec Poppytox, qui a accepté mon environnement, qui m'a accepté comme j'étais, voilà, comme j'étais, peu importe mes qualités, mes défauts, voilà, il m'a accepté comme j'étais. Et c'est vraiment le genre de miracle qui tombe dessus et tu te dis what, qu'est-ce qui m'arrive là. Et du coup, bah forcément, je me suis pris, oui, une claque positive dans la tête parce que voilà, Papillon était tout ce que j'attendais. Et Papillon, voilà, c'est quelqu'un qui m'a appris à m'aimer. Voilà, j'ai appris à m'aimer depuis que je suis avec Papillon. J'ai appris à vivre, à prendre du temps pour moi. Et il m'a dit, voilà, il m'a dit clairement, si tu veux te reconstruire, être pleinement heureuse et épanouie, il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même et à écouter tes envies. Et pendant 6 mois, bah, j'ai écouté mes envies. J'ai fait des bêtises. Je suis allée en boîte pour la première fois de ma vie. Je suis allée en boîte. Parce que oui, je suis pas du genre à fréquenter les boîtes. Je suis allée en boîte avec Papillon. Voilà, je fais des bêtises. Je suis allée, je sais pas, je suis allée jouer au casino. Je suis partie en vacances dans la nature alors que enfin, avant, je détestais ça. Avant j'étais une pure fille de la ville et là aujourd'hui bah, j'ai pris du plaisir à aller à la campagne. J'ai conduit dans des routes ultra sinueuses alors que j'ai mal des transports. Voilà, j'ai fait des choses invraisemblables, vraiment, enfin c'est toutes les choses qui ne me ressemblaient pas. Enfin j'ai pris un bain de minuit, voilà, j'ai vécu. Clairement, j'ai vécu pendant 6 mois, j'ai fait attention à moi, je n'ai écouté que mes envies. Et en fait, bah, quand on prend du temps pour soi, pour se reconstruire, pour écouter ses envies, bah, quand on a un projet, on revient en étant beaucoup plus fort. Et moi, je suis revenue sur YouTube aujourd'hui et je suis plus forte que jamais. Et j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de vous dire bah, que grâce à Papillon, bah, je vais bien. Je vais très bien. Je fais des choses incroyables. Je fais du sport, enfin, c'est improbable, hein, mais j'ai 26 ans, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Et Papillon, bon, c'est quelqu'un qui est super musclé, il a les abdos et tout. Et genre, il me fait, oh, tu veux faire du sport avec moi? Et en fait, quand il me dit, tu veux faire du sport avec moi, c'est pas dans le genre, oui, parce que t'es grosse, nana, t'es grosse, t'as des formes, t'as ci, t'as ça. Non, quand il me dit, tu veux faire du sport avec moi, c'est juste dans l'optique de, oh, viens faire du sport avec moi. Je te jure, on va mourir de rire, on s'en fout, on se juge pas. Et moi, l'objectif bah, de faire des choses avec toi, c'est juste de passer un bon moment et de m'amuser et de rire. Et quand la personne qui te regarde te dit ça, bah forcément, t'as juste une seule envie, c'est de foncer et de te dire ah ouais, carrément, mais carrément, j'ai trop envie de faire ça, on va trop rigoler. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est quelqu'un, c'est la personne la plus optimiste et la plus bienveillante que j'ai jamais connue. Enfin, c'est incroyable. Cette personne est un concentré d'optimisme. Enfin, c'est vraiment ma bonne étoile. Je pense que voilà, lui il a un passé beaucoup plus difficile que le mien. Enfin, moi je suis une petite joueuse à côté de lui, mais lui il a un passé très difficile et on s'est rencontrés au moment où plus rien n'allait dans nos vies. C'est-à-dire que moi j'étais au fond du trou. Je m'étais fait détruire par des gens. On avait été très méchants avec moi. On m'a dit des choses horribles. Je ne croyais plus en rien. Et là, bah, lui aussi, il était dans la même situation. Il s'était fait larguer. Il a eu voilà, il a fait des très grosses bêtises parce qu'il était très mal entouré. Et là, bah, bam, on s'est rencontrés. Et en fait, bah, tout va bien, quoi. Et au plus les jours passent, au plus on a de projets, au plus on a d'envie, au plus on veut faire des choses, au plus on veut s'épanouir, on veut grandir, on veut faire des choses. Enfin, je sais pas, j'ai des envies folles, j'ai toujours quelque chose à faire. Il m'a appris à m'aimer, il m'a appris à
à ne pas m'ennuyer, à être en phase avec moi-même, à être heureuse, tout simplement. Et voilà, enfin, je voulais remercier du fond du cœur cette personne qui m'a fait beaucoup grandir, qui m'a fait avoir des envies, des projets, des rêves, des, des millions de choses. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis de retour sur YouTube et je vous prévois de vous faire une vidéo, voire 2 par jour de jeux à gratter. Et si vous voulez que je fasse autre chose que des jeux à gratter, genre je sais pas, des vlogs, du gaming, des challenges, des ci, des ça, enfin voilà, du Pokémon, bah, vous allez quand même le dire dans les commentaires vraiment, parce que moi j'ai plein d'idées mais je sais pas si ça va vous plaire. J'ai envie de vous faire du Pokémon, j'ai envie de faire du Shiny Hunting, j'ai envie de faire des lives, j'ai envie de faire plein de choses sur YouTube. Et en plus Papillon c'est un génie de l'informatique. Voilà, Papillon c'est un génie tout court parce que c'est quelqu'un qui est surdoué. Et bon, j'avoue, il a un petit côté Asperger, mais voilà, c'est quelqu'un de surdoué et quelqu'un qui sait faire de très grandes choses. Et voilà, moi j'admire son côté surdoué, moi, même un peu Asperger, je dirais. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné cette joie de vivre et qui m'a prouvé que la vie était un cadeau et que la vie ça se résumait pas à dire bah, on fait quoi, ou à dormir, ou à rester avec des personnes bah, qui n'ont pas d'envie dans la vie et qui disent bah non, bah en fait aujourd'hui on a tout fait. Bah non, on n'a pas tout fait quoi, on n'a pas tout fait, on fait juste des millions de choses avec Papillon, je fais des millions de choses que j'ai jamais fait dans ma vie quoi. Et non, on n'a pas tout fait et c'est juste génial et je bénis cette personne vraiment, enfin voilà, c'est grâce à lui que je reviens sur YouTube, c'est lui qui m'a poussé à revenir sur YouTube, il m'a dit non mais il faut que tu reviennes sur YouTube, t'as des abonnés, t'as une communauté, il faut que t'achètes les jeux à gratter, il faut que tu reviennes, il faut que tu le fasses Charlène, il faut que tu le fasses et je suis là grâce à Papillon et je vous aime vraiment et vous êtes vraiment ma communauté et vraiment si vous avez des idées, des suggestions, des idées de vidéos, des je sais pas, de tout, bah, il faut me le dire, je suis là pour vous, cette chaîne c'est avant tout la vôtre, c'est avant tout la vôtre, c'est vous qui la faites vivre en fait cette chaîne et je vous aime du plus profond de mon cœur, vous êtes vraiment... Enfin, je lis vos messages tous les jours, je suis vraiment touchée plus que tout au monde. Je me sens bénie. Voilà, aujourd'hui, je vais bien et je vous promets de vous sortir au moins une vidéo par jour. J'ai plein d'idées de concepts grâce aux jeux à gratter. Vous m'avez donné plein d'idées et je veux faire aussi autre chose que les jeux à gratter. Donc, j'aimerais vraiment, voilà, du fond du cœur avoir vos suggestions. Et si vous avez des questions pour la FAQ, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, du coup, bah, voilà, j'ai pris 6 mois pour me reconstruire. Pour passer à autre chose parce que 4 ans de sa vie bah ça ne s'oublie pas en une semaine, voilà. Après moi je les ai pas oubliés parce que ça fait partie de ma vie, c'était beau, voilà, c'était joli comme relation mais malheureusement il y a des personnes extérieures qui peuvent influencer d'autres personnes et voilà, et malheureusement il y a toujours des personnes malveillantes et du coup bah aujourd'hui j'ai restreint mon cercle, j'ai beaucoup restreint mon cercle et et je ne peux qu'aller bien, voilà. Et j'ai trouvé bah, une perle rare, une perle, un concentré d'optimisme, voilà. Et je suis très contente d'avoir rencontré ce concentré d'optimisme et je suis heureuse d'être de retour parmi vous sur YouTube. Je vous embrasse, je vous aime très fort et bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne, hein, comme d'habitude, je vous aime très fort.